enfants, demain vous allez en subir la peine. De deux, l'école n'est pas un substitut de l'éducation familiale. L'école n'est pas un substitut de l'éducation familiale. Alors beaucoup de parents disent « mon enfant étudie dans une bonne école, donc mon enfant sera bien éduqué ». Attention, l'école peut offrir à votre enfant de l'instruction, mais elle ne va jamais lui offrir l'éducation. L'éducation vient de la famille, elle vient de la maison. Alors vous devez toujours prendre en compte le fait de bien éduquer vos propres enfants et de ne pas compter sur l'école. Et de trois, l'avenir de ces pays dépend de la qualité de vos enfants. L'avenir de ces pays va dépendre de la qualité de vos enfants. Alors tu vois, beaucoup de fois, nous nous plaignons de la criminalité, on dit il y a beaucoup de criminels dans le pays, il y a de l'insécurité dans le pays, il y a beaucoup de criminels dans le pays. Mais la question à se poser, c'est de savoir d'où vient l'insécurité et qui est à la base de l'insécurité. Les gens qui font de l'insécurité dans le pays sont nos propres enfants. Ces gens-là viennent de familles, ils ont été éduqués par des parents. Alors, malheureusement, ils ont été mal éduqués, ils sont devenus un danger pour le pays. Alors si vous n'éduquez pas vos enfants, non pas seulement vous allez en subir la peine, mais aussi le pays va en subir la peine. Et enfin, de quatre, le corps ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Tu dois prendre en charge l'éducation de tes enfants parce que ce n'est pas le corps qui va vivifier, mais c'est plutôt l'esprit. Alors vous allez voir beaucoup de fois quelqu'un va vous dire, moi je suis responsable parce que je nourris mes enfants. Je suis responsable parce que je peux vêtir mes enfants. Attention, la responsabilité n'est pas le fait de nourrir les enfants. Même un fou, même une folle, c'est nourrir ses enfants. Pour être responsable, il faut travailler sur l'esprit de vos enfants. Il faut les éduquer. Et tu vois, un fou peut nourrir ses enfants. Il peut lui donner à manger. Mais un fou ne saura pas éduquer l'esprit de son enfant. Mais un homme qui a de la raison, un homme qui réfléchit, peut travailler sur l'esprit de l'enfant. Donc vous devez éduquer les enfants pour les quatre raisons que je viens de vous évoquer ici. Et de un, parce que les enfants sont comme un champ. Et de deux, c'est parce que dans la vie, l'école n'est pas un substitut de l'éducation. Et de trois, c'est parce que la qualité du pays va dépendre de la qualité de vos enfants. Et de quatre, parce que vous ne devez jamais travailler sur le corps et oublier l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie et le corps ne sert absolument à rien. Et maintenant, comment vous allez faire pour bien éduquer vos enfants? Comment faire pour bien élever vos enfants? Alors, pour bien éduquer vos enfants, de un, ne sois pas démocrate, sois plutôt dictateur. Ne sois pas démocrate, sois dictateur. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu ne dois jamais donner à l'enfant ce qu'il veut, mais tu dois donner à l'enfant ce qui est utile pour lui. Très bonne phrase. Ne donne pas à l'enfant ce qu'il veut, mais donne-lui ce qui est utile pour lui. Alors l'enfant veut le jus, mais tu lui donnes le fruit parce que le fruit est plus important que le jus. L'enfant veut le jeu, mais tu donnes un livre à lire parce que le livre à lire est beaucoup plus important que les jeux. Un parent qui va bien élever les enfants, c'est celui qui ne donne pas aux enfants ce qu'ils veulent, mais qui leur donne ce qui est utile pour eux. Comment bien éduquer les enfants? Comment bien éduquer les enfants? Alors avant d'aller d'abord dans les vifs de mon sujet, je vais commencer par vous dire pourquoi faut-il prendre au sérieux l'éducation de vos enfants? Pourquoi est-ce qu'il est important de prendre au sérieux l'éducation de vos enfants? De un, c'est parce que les enfants que Dieu vous a donnés sont comme un champ, ils sont semblables à un champ. Vous savez que celui qui cultive son champ va en manger le fruit. Et celui qui néglige son champ sera affamé. Vos enfants sont un champ. Si vous le préparez, demain ils seront utiles pour vous. Ils vont vous nourrir. Mais si vous négligez de préparer vos enfants, demain vous allez en subir la peine. De deux, l'école n'est pas un substitut de l'éducation familiale. L'école n'est pas un substitut de l'éducation familiale. Alors beaucoup de parents disent mon enfant étudie dans une bonne école, donc mon enfant sera bien éduqué. Attention, l'école peut offrir à votre enfant de l'instruction, mais elle ne va jamais lui offrir l'éducation. L'éducation vient de la famille, elle vient de la maison. Alors vous devez toujours prendre en compte le fait de bien éduquer vos propres enfants et de ne pas compter sur l'école. Et de trois, l'avenir de ces pays dépend de la qualité de vos enfants. L'avenir de ces pays va dépendre de la qualité de vos enfants. Alors tu vois, beaucoup de fois, nous nous plaignons de la criminalité, on dit il y a beaucoup de criminels dans le pays. Il y a de l'insécurité dans le pays, il y a beaucoup de criminels dans le pays. Mais la question à se poser, c'est de savoir d'où vient l'insécurité et qui est à la base de l'insécurité. Les gens qui font de l'insécurité dans le pays sont nos propres enfants. Ces gens-là viennent de familles, ils ont été éduqués par des parents. Alors, malheureusement, ils ont été mal éduqués, ils sont devenus un danger pour le pays. Alors si vous n'éduquez pas vos enfants, non pas seulement vous allez en subir la peine, mais aussi le pays va en subir la peine. Et enfin, de quatre, le corps ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Tu dois prendre en charge l'éducation de tes enfants parce que ce n'est pas le corps qui va vivifier, mais c'est plutôt l'esprit. Alors vous allez voir beaucoup de fois quelqu'un va vous dire, moi je suis responsable parce que je nourris mes enfants. Je suis responsable parce que je peux vêtir mes enfants. Attention, la responsabilité n'est pas le fait de nourrir les enfants.
Même un fou, même une folle sait nourrir ses enfants. Pour être responsable, il faut travailler sur l'esprit de vos enfants. Il faut les éduquer. Tu vois, un fou peut nourrir ses enfants. Il peut lui donner à manger. Mais un fou ne saura pas éduquer l'esprit de son enfant. Mais un homme qui a de la raison, un homme qui réfléchit, peut travailler sur l'esprit de l'enfant. Donc vous devez éduquer les enfants pour les 4 raisons que je viens de vous évoquer ici. Et de 1, parce que les enfants sont comme un champ. Et de 2, c'est parce que dans la vie, l'école n'est pas un substitut de l'éducation. Et de 3, c'est parce que la qualité du pays va dépendre de la qualité de vos enfants. Et de 4, parce que vous ne devez jamais travailler sur le corps et oublier l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie et le corps ne sert absolument à rien. Et maintenant, comment vous allez faire pour bien éduquer vos enfants? Comment faire pour bien élever vos enfants? Alors, pour bien éduquer vos enfants, de 1, ne sois pas démocrate, sois plutôt dictateur. Ne sois pas démocrate, sois dictateur. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu ne dois jamais donner à l'enfant ce qu'il veut, mais tu dois donner à l'enfant ce qui est utile pour lui. Très bonne phrase. Ne donne pas à l'enfant ce qu'il veut, mais donne-lui ce qui est utile pour lui. Alors, l'enfant veut le jus, mais tu lui donnes le fruit parce que le fruit est plus important que le jus. L'enfant veut le jeu, mais tu donnes un livre à lire parce que le livre à lire est beaucoup plus important que les jeux. Un parent qui va bien élever les enfants, c'est celui qui ne donne pas aux enfants ce qu'ils veulent, mais qui leur donne ce qui est utile pour eux. Et de 2, tu dois enseigner à l'enfant à distinguer ce qui est mal de ce qui est bien, ce qui est acceptable de ce qui n'est pas acceptable. Un bon parent doit toujours aider les enfants à faire la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Les enfants ne doivent jamais rester ignorants. Ils doivent savoir le principe. Alors, montrez aux enfants le principe. Beaucoup de femmes sont comme des poules pondeuses. Elles ne savent que donner des enfants, mais elles ne savent pas les éduquer. Elles ne savent pas les instruire. Elles ne savent pas leur donner les leçons de morale de la vie. Alors, vous ne devez pas être comme ça. Vous devez toujours éduquer les enfants, leur montrer la voie à suivre et la voie à éviter. Et enfin, vous ne devez pas accepter des amis pour vos enfants avant l'âge de 18 ans. Tu vois, avant que l'enfant n'atteigne 18 ans, son esprit est très ouvert. Il accepte tout ce qui lui arrive. Alors, il peut engober, il peut encaisser n'importe quelle chose. Alors, vous devez refuser des amis à vos enfants avant 18 ans. Mais si vous leur enseignez, si vous leur montrez la voie à suivre avant l'âge de 18 ans, lorsqu'ils auront atteint cet âge-là, ils sont capables de savoir ce qu'il faut accepter et ce qu'il faut rejeter. Parce qu'après 18 ans, l'enfant est tellement mûri, il est mature, il sait ce qu'il doit accepter et ce qu'il ne doit pas accepter. Alors tu vois, l'éducation de vos enfants est une priorité, non pas pour vous seuls, mais aussi pour votre pays. Alors travaillez sur ça, prenez-le au sérieux et vous n'allez jamais regretter. C'est votre frère le coach Mabi Alaise de Monsieur le Maître du Destin. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter ce programme. Je vous demande de faire 3 choses, de commenter la vidéo, de la partager et de vous abonner à notre chaîne. Avec moi, nous nous reverrons à la prochaine. Bye.